Cyril MP4 a lancé sa propre marque de clavier, et leur premier modèle est vraiment pas mal, mais pas parfait. En fait, pour moi, il y a deux choses qui l'empêchent d'être insane, et c'est vraiment dommage, parce que je pense sincèrement qu'il a beaucoup de potentiel. C'est comme si Cyril s'était arrêté de miner 2 blocs avant de trouver du diamant. J'ai donc claqué 150 balles pour voir ce que ce clavier vaut, parce que sur le papier, ça annonce du lourd. Avant tout, il y a un point qu'on peut pas se permettre d'ignorer. Cyril est un youtubeur qui vend avant tout ce clavier à sa communauté, c'est donc du merch par définition. Donc on pourrait évaluer ce clavier dans le contexte de son utilisation par la fanbase de Cyril, mais ça serait pas juste. Pas juste vis-à-vis du travail et de l'ambition de Cyril, qui est a priori bien plus grande que simplement vendre ce clavier à sa communauté. Et pas juste non plus vis-à-vis du milieu des claviers custom qui sont plus qualitatifs et moins chers, comme ils l'ont toujours été face aux marques mainstream, mais qui sont aussi super niche. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Vous allez le voir, mais tout du long de la review, ce clavier emprunte certains codes du milieu des claviers custom. Des codes qui sont quasiment inexistants chez les marques mainstream. Donc quand certains diront que c'est normal d'avoir toutes les specs des claviers custom, comme par exemple des stabilisateurs pré-lubrifiés, du gasket mount ou encore le hot swap, je pense plutôt que ces points positifs doivent être vus comme une avancée dans le milieu mainstream et pas une forme de stagnation. On a un boîtier noir en plastique qui pèse son poids et qui est très solide, c'est très nice. On a droit à du gasket mount ici, ça veut dire que le clavier n'est pas simplement posé dans le boîtier, mais en suspension, seulement retenu par des bouts en caoutchouc qui font office d'amortisseur de son. C'est ce qui permet de donner ce flex quand on appuie sur le clavier. Normalement, le gasket mount, ça sert aussi à avoir une sensation de frappe plus soft grâce au flex en question, mais celui-ci est très faible, voire inexistant. C'est pas étonnant puisque la plate est en alu, donc le gasket mount ici est assez gadget niveau sensation de frappe, mais ça sert quand même pas mal à l'acoustique du clavier, on y reviendra. Et même si c'est pas sa meilleure implémentation, selon moi, le gasket mount, c'est un peu la preuve de l'investissement de Cyril dans ce projet. C'est le genre de truc qu'on voit exclusivement dans les claviers custom premium parce que ça donne un son plus étouffé à la frappe. Sur une note beaucoup plus esthétique, j'adore le design double couche noir et blanc qui complémente vachement bien les keycaps. Les keycaps, c'est un gros point de ce clavier. Elles sont vraiment magnifiques et donnent un style vraiment cool au clavier. C'est des keycaps en PBT et ça se sent que c'est du plastique de très bonne qualité. J'aime beaucoup que les motifs abstraits au centre du clavier se joignent entre les touches. Le clavier a un look vraiment super de manière générale, c'est réussi. Il y a un truc un peu étrange quand même que certains d'entre vous auront sûrement déjà remarqué, c'est que le clavier a un layout ANSI, qui est le standard américain, et pas ISO comme on a en Europe et en France. Pourtant, on a quand même des keycaps en AZERTY, ce qui est bon à voir. Néanmoins, cette dissonance, elle a quand même des effets secondaires, puisque la touche étoile et mu s'est fait dégager à l'extérieur au lieu d'être à côté de la touche %. Bon, ça c'est pas très grave, mais un peu plus chiant pour les développeurs, la touche inférieure supérieure a tout simplement disparu. Normalement, chez les claviers en QWERTY ANSI, elle se trouve avec la virgule et le point, mais en QWERTY, les caractères spéciaux sont arrangés différemment. Du coup, comme le layout ANSI a toujours une touche de moins que le layout ISO, il fallait bien qu'il y en ait une qui saute. À mon avis, à part si vous êtes dev, c'est vraiment pas un problème, et en fait je pense que je préfère ce layout ANSI puisqu'on a accès plus facilement à la touche supr. Aussi, je suis vraiment content que Cyril ait opté pour un format 65%, parce que le clavier est certes très compact, mais garde quand même des fonctionnalités importantes qui sont souvent laissées de côté avec les claviers 60%. Déjà, on a des flèches directionnelles, et en plus elles sont placées de telle manière à ce que le clavier forme un grand bloc uniforme, et ça rend vraiment bien. Et pareil, je suis vraiment content qu'il y ait une molette pour régler le son. Je trouve que c'est un bouton beaucoup trop souvent oublié par les constructeurs, donc vraiment à ce niveau-là, merci Cyril. Ce PCB apporte pas mal de trucs. Déjà, le clavier est hot swap. Merci beaucoup, ça va être important pour ce clavier, on y reviendra plus tard. On a aussi du Bluetooth et du 2.4 GHz via le dongle pour avoir une connexion sans fil. Alors, je veux pas faire le hater, mais j'ai jamais vraiment compris le concept des claviers sans fil. Ok, c'est stylé d'avoir 0 câble sur son bureau, mais il arrive toujours un moment où t'es obligé de le recharger, auquel cas il te faut un câble du coup. Et malheureusement, comme c'est pas rechargeable par induction comme la majorité des claviers, si vous utilisez ce clavier sans fil, vous serez obligé de toujours avoir un câble à portée de main sur votre bureau. Auquel cas, pourquoi ne pas l'avoir branché directement en fileur? Désolé si je comprends pas vraiment le principe des claviers sans fil. Si c'est important pour vous, expliquez-moi pourquoi et comment vous faites dans votre setup, et abonnez-vous pendant que vous y êtes. Tryhard annonce que les stabilisateurs sont lubrifiés, et techniquement c'est vrai, il y a de la graisse dans les stabs, mais le résultat varie énormément en fonction des touches. Par exemple, la barre espace est ok tiers, mais les stabs de backspace sont super scratchy. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, on sent une grosse différence de qualité de frappe quand on appuie sur une touche stabilisée versus les touches qui ne le sont pas, et du coup qui sonnent beaucoup mieux. Les stabilisateurs sont graissés, c'est indéniable, mais on dirait juste que la graisse n'est pas au bon endroit, et du coup ne sert un peu à rien en fait. La première fois que j'ai ouvert ce clavier, j'ai eu un choc mental en tapant dessus. Le clavier sonne super bien, mais les switches sont vraiment pas ouf. Du coup, c'est trop bizarre. En gros, il y a toujours une sensation de frottement avec les switches, et c'est trop dommage parce que ça nique un peu le reste du clavier. Pour être sûr que c'était bien les switches, le problème, je les ai swap avec les K ProRed de chez Keychron, et c'est le jour et la nuit. Écoutez ça.
D'un côté, on peut littéralement entendre le frottement du switch, et de l'autre, bah bizarrement, plus rien du tout. Cyril, si tu regardes cette vidéo, si je devais faire un seul changement pour ce clavier, ça serait de changer ces switches si doux par des switches pré-lubrifiés. Parce que vraiment, en fait, la dissonance qu'il y a entre l'acoustique incroyable du clavier et la sensation de frappe Cherry MX Red tiers, c'est-à-dire vraiment pas ouf, m'a fait un peu bugger le cerveau la première fois que je l'ai utilisé. Aussi, pour ceux qui ont vu la vidéo de Custom ton clavier, il avait un problème avec le hot swap et les switches étaient super durs à enlever. Je peux vous rassurer, j'ai pas du tout eu ce problème et au contraire, mes switches s'enlevaient super facilement, encore plus facilement encore que sur le Wooting qui pourtant a des switches magnétiques sans contact. Je trouve ça super que Cyril se lance dans le marché des claviers mécaniques et j'espère très fortement que Tryhard ne va pas s'arrêter à ce premier essai vraiment prometteur. En fait, ce clavier, c'est comme faire un clutch 1v5 en défense sur valo et ne pas avoir le temps de désamorcer le spike. T'as fait une super perf, mais à la fin, t'as quand même perdu le round. Le son du clavier est grotesque, mais la sensation de frappe est vraiment pas folle, pour être honnête. Ces switches sont un peu comme des Cherry MX Red, et c'est pas vraiment un compliment. Alors, je veux sincèrement voir ce clavier réussir, parce qu'il suffit de lui changer deux choses. D'abord, les switches, et ensuite la manière de lubrifier les stabilisateurs. Je suis persuadé qu'avec ces deux petits changements, le clavier deviendrait insane. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il change pas mal le paysage de ce dont on a l'habitude de voir dans un clavier. Le design est vraiment réussi, le clavier est magnifique. Et d'un point de vue des fonctionnalités, il a vraiment tout pour lui. C'est-à-dire un clavier sans fil, RGB, compact, qui m'a appris à préférer le layout ANSI et qui a une molette pour le son. Tout ce qui lui manque, c'est la technologie analogique, mais bon, c'est normal qu'il l'ait pas et je lui en veux vraiment pas. Malheureusement, pour 150 €, tant que Tryhard ne fait pas ces deux petits changements dont je parle, je peux pas vraiment recommander ce clavier. Cyril tient un très bon filon, faut juste miner un petit peu plus loin.